Eh bien non, vous n'êtes pas sur une chaîne de cuisine, vous êtes toujours sur ma chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est pour répondre à une demande suite au post que j'avais fait la semaine dernière, où je présentais le fromage fait maison que je venais de faire. J'ai eu la demande de Jérémy Oui, le Suisse Prévoyant et Xéorion qui m'ont demandé de faire une vidéo. Je l'ai proposé, savoir si vous étiez intéressés. Ils ont souhaité que je fasse une vidéo, et bien voilà, il y a juste à demander, la vidéo est là. Donc le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est extrêmement simple. Un chaudron suffisamment grand pour accueillir 2 litres de lait, puisque là j'ai pris, donc ici on ne trouve pas du lait entier, mais c'est l'équivalent, donc c'est de la crème 10%, ça correspond à peu près à du lait entier en France. Donc 2 bouteilles, 2 contenants pour avoir 2 litres. La dernière fois j'avais fait juste 1 litre pour expérience, puis là ce coup-ci on va doubler les doses. Il va vous falloir une passoire, avec quelque chose pour récupérer le petit lait qui va en sortir, et un chiffon propre. Voilà, donc on se lance de suite. Alors c'est parti, donc on va commencer déjà par mettre la crème appelez ça de la crème parce que c'est de la crème ici, mais pour vous ça va être du lait le plus entier possible. Et voilà, donc on va mettre ça à feu doux, tranquillement, pour faire monter la température. Donc je vais vous éviter le temps de pause et je vous reprends dès que ça commence à frémir. Voilà, le lait commence à frémir tout doucement, important de le tourner pour qu'il n'accroche pas, qu'il n'attrape pas au fond de la casserole. Donc au niveau température, je m'arrête juste un petit peu avant l'ébullition. Je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais pour moi ça a fonctionné comme ça. Voilà, la température semble correcte. Donc maintenant on va passer à l'ingrédient magique. C'est tout simplement du vinaigre blanc dans ce cas-là. J'ai essayé la dernière fois avec du vinaigre de vin, du vinaigre rouge. Ça a donné une légère, très légère coloration au fromage. Donc ce coup-ci, on va essayer directement avec du vinaigre blanc. Voilà, la température, pas mal du tout. Donc la dose de vinaigre, je vais vous la donner en cuillère à café. J'ai là à peu près une vingtaine de cuillères à café. Selon le résultat, je vais peut-être en rajouter pour augmenter la coagulation. Donc c'est parti. On continue à le tourner tranquillement. Et on devrait commencer à voir apparaître le fromage qui commence à se faire. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais ça commence à cailler tout doucement. Alors, la dose de vinaigre, habituellement, c'est entre 10 et 15 cuillères pour 1 litre de lait. Donc j'ai commencé à 20 pour les 2 litres. Mais je vais en rajouter encore un petit peu. Alors je vous rassure, ça donne absolument aucun goût au fromage. Voilà, j'ai rajouté l'équivalent de 5 cuillères à peu près. On voit le fromage qui est en train de se séparer. Qui est vraiment en train d'apparaître.
on n'est pas très loin du résultat. Finalement, je vais arriver aux 30 cuillères prévues pour avoir vraiment le résultat idéal. Toujours pareil, on tourne pour pas que le fond accroche. Et voilà, je crois qu'on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc l'opération suivante, ça va être justement de passer tout ça à travers la passoire en retenant le fromage avec la passoire. On va le mettre sur le chaud pour garder le petit lait qui va en sortir au chaud. Donc un chiffon propre, torchon propre. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On laisse un peu s'écouler. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà un fromage chaud, bien sûr. Donc là, l'opération va consister simplement à garder bien le fromage à l'intérieur du chiffon. Alors surtout, vous ne jetez pas ce qui est en dessous, le petit lait, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc là, étant donné que c'est très chaud, je vais juste le laisser un petit moment. Ça, c'est mon chien qui s'exprime. Je vais le laisser un petit moment suspendu pour qu'il puisse s'égoutter et je vous reviens après. Donc voilà, donc la boule a commencé donc à pas mal s'essorer naturellement toute seule. Donc en faisant attention, parce que c'est quand même très chaud, vous pouvez déjà un petit peu essayer d'augmenter l'élimination de l'eau. Et ça, on va le suspendre pendant un petit moment pour que ça continue à s'égoutter puis que le fromage se fasse complètement. En attendant, j'en ai profité pour mettre déjà de côté le petit lait qui se trouve au fond, ce qui va me servir de conservation pour la boule de fromage que je vais placer après la fin de sa réalisation directement dans les petits bols. Donc on va suspendre, on va laisser refroidir, on va le laisser encore un peu s'égoutter et on se revoit pour le résultat final. Donc voilà, j'ai laissé suspendu pendant un petit moment la boule, elle a eu le temps de refroidir, de bien s'essorer. Donc on va découvrir en même temps tous ensemble le résultat. Et voilà, une belle boule de fromage fait maison. Alors évidemment, on peut goûter, il n'est pas mauvais. Pour le conserver, je vais le mettre donc dans le petit lait, le jus qu'on a conservé tout à l'heure. Au départ, j'avais fait 2 bols parce que je pensais avoir un peu plus de quantité de fromage en résultat. On va lui réajuster le niveau. Voilà, qui va permettre donc de conserver la boule plus longtemps en la noyant complètement. Mais bon, nous, ça va pas tellement être le sujet puisqu'elle va partir dès ce soir avec les tomates, avec le basilic et l'huile d'olive. Donc voilà comment on fait du fromage maison. Une fois que vous avez fait ça,
Vous pouvez très bien aussi le faire sécher, le faire durcir. Donc à ce moment-là, c'est un autre processus, c'est beaucoup plus long. Mais vous avez vu comment on peut faire du fromage très rapidement. Ça prend, avec le temps de refroidissement, c'est un petit peu plus long, mais grosso modo, c'est une opération de 10-15 minutes et le temps de laisser goûter, etc. Donc voilà la petite vidéo pour la réalisation du fromage. Merci à tous et puis à très bientôt.